Aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Dès 2017, l'État a été aux côtés des plus modestes et a fait de la lutte contre la précarité une priorité. Protéger les Français, faire plus pour ceux qui ont le moins, on l'a dit, on le fait. Pour lutter contre la pauvreté, l'État a mis en place un plan en 2018, doté de 8 milliards d'euros pour lutter contre les inégalités et la précarité. Pour réduire les inégalités dès le plus jeune âge, nous avons mis en place le bonus mixité pour encourager les crèches à accueillir des enfants de familles défavorisées. Nous avons dédoublé les classes de CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire. Nous avons aussi donné accès à des petits déjeuners gratuits aux 238 000 élèves qui étaient les moins favorisés, qui arrivaient le ventre vide le matin à l'école. Nous avons mis en place la cantine à 1 € pour permettre aux écoliers les plus modestes de bénéficier de repas équilibrés et de qualité. Pour les ménages modestes, nous avons revalorisé la prime d'activité, avec un quasi-doublement des crédits budgétaires qui sont dédiés à cette prime. Nous avons aussi étendu la garantie jeune et le chèque énergie. Pour les familles, nous avons aussi mis en place un système de garantie de versement des pensions alimentaires. En Eure-et-Loir, 140 personnes qui éprouvaient des difficultés à percevoir leur pension de la part de leur ex-conjoint bénéficient à présent de cette protection. Pour les personnes en situation de handicap, nous avons rehaussé l'allocation adulte handicapé qui est passée de 810 € par mois à 900 € par mois. Nous avons aussi simplifié l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Nous avons également mis en place une allocation journalière du proche aidant pour aider celles et ceux qui réduisent ou qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un proche en situation de handicap ou un proche en perte d'autonomie. 255 Euréliens en bénéficient aujourd'hui. Pour les personnes âgées modestes, nous avons augmenté le minimum vieillesse de 100 € par mois. Avant, certains soins étaient aussi très coûteux et difficiles d'accès. Nous avons donc mis en place une offre de lunettes, d'appareils auditifs et de prothèses dentaires remboursées à 100%. En réalité, la protection des plus fragiles a été une priorité de ce quinquennat. Nous avons vu pendant la crise que l'État a été présent avec un bouclier de protection exceptionnel qui a été mis en place. Si nous ne l'avions pas fait, de nombreuses entreprises auraient mis la clé sous la porte et de très nombreux salariés se seraient retrouvés au chômage. L'État a été présent dans la tempête. Un rapport du Trésor qui a été publié le 4 octobre fait le bilan de cette politique de protection des Français. Et les chiffres le montrent clairement. Les ménages les plus modestes ont bien été protégés, puisque les 10% des ménages les plus modestes ont vu leur pouvoir d'achat progresser de 4%. Nous pouvons être collectivement fiers de notre solidarité nationale, qui permet à de nombreuses familles de sortir de la précarité, de sortir de la pauvreté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On l'a dit, on le fait. Nous parlerons du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. À très bientôt.